Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'un patrimoine d'un abonné. C'est un étudiant, il a 21 ans et il a une stratégie très atypique. D'ailleurs, si toi aussi tu veux tenter ta chance que j'analyse ton patrimoine, c'est le premier lien en description, un petit formulaire à remplir et peut-être que tu passeras dans la prochaine vidéo. Donc pour commencer, on va faire comme la dernière vidéo, un peu analyser le patrimoine brut et net. On voit qu'il a 16 419 euros, aussi bien en brut et en net, donc ce qui veut dire qu'il n'a pas de crédit actuellement, ce qui peut être intéressant par la suite. Ce qui reste un très beau patrimoine vu son âge, 21 ans comme tu verras par la suite. Mais en tout cas, on va voir sa composition qui est vraiment atypique et un petit peu logique par rapport à son âge. Donc on voit qu'il a 80% en crypto-monnaie, donc c'est même plus une très grosse conviction, là il est quasiment full crypto-monnaie. 15% en bourse, donc c'est bien, il a quand même testé d'autres choses que la crypto-monnaie. Et enfin, 5% d'épargne qui va peut-être être assez limité, je trouve. Mais après, il est assez jeune, donc ça peut être compréhensible et ça dépendra de sa situation. Donc son profil, il a 21 ans actuellement. Je suis étudiant vivant chez mes parents, donc ça aide forcément à mettre de côté. J'ai une alternance avec un revenu de 1350 euros net par mois, donc c'est très intéressant. Au moins, il vit chez ses parents et en plus de ça, il gagne déjà 1350 euros net. De manière générale, ça permet vraiment de mettre de côté si on est motivé. J'ai commencé à investir à mes 18 ans, une très belle chose également, ce que je recommande à tout le monde une fois que vous avez les connaissances pour. Sa stratégie, donc il arrive à épargner 800 euros par mois, ce qui est excellent, c'est plus de 50% de son revenu. En même temps, il habite chez ses parents, donc c'est déjà une très très belle somme et ça lui laisse largement de quoi profiter. Il fait 600 euros en crypto-monnaie, ce qui est une très belle somme et qui correspond à peu près à ce qu'on a vu en termes de répartition. 150 euros en bourse par mois, donc qui est quand même aussi une très belle somme. Certains n'investissent que ça. Et enfin, 50 euros d'épargne. Elle a le mérite d'exister et c'est toujours un beau geste. Il nous dit également qu'il a pu ajouter rapidement du capital grâce à mon livret A que mes parents avaient préparé. Donc j'imagine qu'ils ont fait un peu comme la majorité, donc c'est-à-dire mettre un peu de côté tous les mois pour ses enfants dès qu'il atteint ses 18 ans. Apparemment, tu as utilisé cet argent-là pour investir, donc une bonne ou une mauvaise chose, ça c'est à voir. J'investis beaucoup en crypto, ça on a remarqué, mais j'aimerais diversifier sur la bourse suite à de grosses pertes. Donc j'imagine que la crypto-monnaie, tu as certainement dû, comme la majorité des investisseurs actuellement, perdre de l'argent. Eh bien, tu te concentres un peu plus sur la bourse, ça se voit d'ailleurs avec le graphique. Donc à mon avis, tu as peut-être commencé assez récemment, je ne sais pas. Et enfin, donc je possède une petite épargne, en effet 5% de 16 000 euros, c'est pas énorme. Je souhaite aussi commencer l'investissement immobilier avant mes 25 ans, ça peut être très intéressant, on va voir ça par la suite, si tu peux le faire ou non. Et enfin, il utilise du coup le mouvement FIRE, Financial Independence Retire Early, donc concrètement en français, indépendance financière et retraite anticipée. C'est un mouvement qui est très connu aux États-Unis, qui consiste vraiment pas à se serrer la ceinture, mais presque pour investir un maximum et partir le plus tôt possible à la retraite, donc vers les 40 ans en général. Il nous dit également qu'il n'a pas d'attache émotionnelle aux crypto-monnaies ou autres actifs, donc ça c'est déjà un très bon point, ça veut dire qu'on pourra lui donner beaucoup de stratégies. J'ai juste été attiré par les gains, et ça je pense que vous êtes nombreux à être tombés dans ce cas-là en fait, d'être attiré par le gain, etc. Son objectif, pouvoir atteindre 1 million d'euros en patrimoine à 40 ans. On verra si c'est réalisable ou non. J'imagine qu'il nous parle d'abord de patrimoine brut, ça sera beaucoup plus simple parce que le patrimoine net à 40 ans, en tout cas avec cette capacité d'investissement, ça peut être un peu plus complexe, sachant qu'il faut prendre en compte que d'ici là, tu auras aussi ta résidence principale, d'autres frais qui vont arriver, tu ne seras pas toute ta vie chez tes parents, donc peut-être que ton taux d'épargne risquerait de baisser avec le temps, mais en tout cas, autant en profiter pour le moment. Sa décomposition crypto-monnaie, il a 13 135 euros, décomposé sur Bitcoin à 45%, Ether à 20%, BNB à 17%, Atom à 10% et d'autres petites crypto-monnaies autour des 8%, ce qui fait environ 1000 euros dans d'autres altcoins. En bourse, il est à 2463 euros. Grosse conviction sur Apple avec 35 euros, mais également Realty Income à 20%. Johnson & Johnson à 18%, etc., etc. Je ne vais pas tout lire. Et enfin, l'épargne avec 821 euros, donc qui est quand même relativement faible par rapport aux autres, avec du livret A à 80% et du stablecoin, on l'a compté là-dedans, à 20% parce qu'il me dit que c'est aussi un peu pour diversifier son épargne et parce qu'il touche des intérêts en plaçant là-dessus. Premièrement, chose que je regarde et que tout le monde a remarqué, je pense, c'est ton exposition aux crypto-monnaies qui est extrêmement élevée. Si tu étais convaincu que la crypto-monnaie c'était la fin, enfin c'était du coup la révolution, que tu veux garder absolument tout ton argent là-dessus et que c'est ta passion,
je comprendrais. Mais comme tu me dis que tu n'as pas d'attache émotionnelle aux crypto et que tu souhaites un petit peu commencer la bourse et également l'immobilier, je trouve que ça serait intéressant pour toi en fait de commencer à réfléchir à mettre en place une stratégie totalement autour de la bourse et en revoyant peut-être ton allocation. Aujourd'hui, tu investis énormément en crypto chaque mois, c'est une très bonne chose, et en bourse beaucoup moins et encore moins en épargne. Moi, je verrais plutôt quelque chose comme la bourse en premier. Évidemment, c'est mon actif de prédilection. En deuxième, l'épargne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assez, concrètement, tu n'as pas assez de mois de côté en cas de pépin, si ta voiture te lâche, ton ordinateur, peu importe. Et également, tu n'as pas assez pour faire un apport immobilier, sachant que tu veux investir avant tes 25 ans, ce qui est essentiel pour moi et pour montrer à la banque en fait que tu gères bien ton argent. Donc, qu'est-ce que je ferai moi de mon côté? Je reverrai ton allocation. Donc, si tu peux investir 800 € par mois, ce que je te conseille réellement, ça serait de faire épargne, bourse, crypto-monnaie, si tu n'as aucune attache émotionnelle à la crypto, parce que c'est pas ça qui va pouvoir t'aider pour l'immobilier et la bourse, sachant que la banque peut, entre guillemets, regarder un petit peu tes actifs boursiers, ça va déjà beaucoup mieux les aider que de voir que tu mets en crypto-monnaie. Pour eux, c'est même un profil risque dans certains cas. Donc, qu'est-ce que je ferai à ta place? C'est très simple. Sur les 800 € que tu peux faire par mois, je répartirai exactement comme ça. Donc, je mettrai 400 € au total sur de l'épargne. Donc, au moins, ça te permet de rapidement atteindre ces 3 mois minimum de salaire de côté. Ensuite, ça va te permettre de continuer de mettre de côté pour un apport immobilier. Ça dépendra le bien que tu souhaiteras acheter. Ça dépendra également tout ce que tu souhaites avoir. Mais pour moi, un bon apport immobilier, c'est autour des 10 000 €, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc autant commencer. Et puis évidemment, une fois que ton épargne de sécurité est faite, et une fois également que ton apport immobilier est fait, libre à toi de tout réallouer vers la bourse, la crypto-monnaie ou autre, ou un nouveau projet immobilier. Sachant que là, je ne te conseillerais pas forcément de mettre en stablecoin comme tu l'as déjà fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banque ne verra pas cette épargne-là et donc forcément, tu ne pourras pas l'utiliser, sauf si tu comptes la réallouer en fait par la suite pour ton apport immobilier, ce qui est possible aussi. Donc, 400 € premièrement, du coup, on va voir de l'épargne. Ensuite, personnellement, je mettrai 300 € sur de la bourse, comme tu as déjà commencé à faire. Donc là, on va doubler ton apport mensuel, ce qui va te permettre d'investir beaucoup plus dans cet actif-là qui reste très intéressant, que j'aime particulièrement. Petit bémol, et ça c'est peut-être parce que aussi tu n'as pas encore investi énormément, tu n'as pas une très grande diversification. À l'heure actuelle, tu as une bonne diversification, je dirais en termes sectoriels. Tu as de la technologie, de la santé, de la communication, de l'immobilier, etc., etc. Mais tu as beaucoup trop peu d'entreprises. Là, tu n'es pas assez réparti. En général, on dit qu'une bonne répartition est entre 15 à 20, 25 positions, grand maximum. Si d'ailleurs, tu veux savoir exactement comment analyser une action, je te fais aussi une petite vidéo juste ici, je te laisse regarder. Mais donc, je partirai sur 300 € autour de la bourse en essayant de diversifier avec le temps les secteurs et les actions notamment. Et pour finir, sur les 100 € qui va nous rester, les mettre en crypto-monnaie si tu veux continuer d'investir dedans. Mais pour moi, à ton âge, si tu veux investir avant tes 25 ans en immobilier, que tu veux vraiment monter une grosse stratégie, la crypto-monnaie, c'est peut-être le dernier de tes soucis, sauf si tu comptes vraiment sur la chance et un gros bull run pour tout gagner. Et après, rien ne t'empêche de garder déjà ce que tu as investi en crypto-monnaie ou de le rebalancer avec le temps. Mais pourquoi la bourse aussi, ça va être intéressant? Tout simplement, si tu commences à investir 300 € par mois, imaginons, donc hop, une fois par mois à 10% par an, ce qui est à peu près la moyenne du SP500, ce qui est les entreprises sur lesquelles tu investis actuellement, une fois par an, et qu'on investit, du coup, tu as 21 ans, tu aimerais atteindre le 1 million d'euros vers les 40 ans, eh bien, ça te fait 19 ans. Tu vas voir qu'on y est loin, on est à peu près à 200 000 €, déjà on se rapproche, mais ce qui est bien, ça va être notamment au niveau de l'immobilier. Donc, tu m'as dit que tu aimerais atteindre 1 million d'euros en patrimoine avant tes 40 ans. Il faudra vraiment jouer sur l'immobilier. Là, tu n'as pas vraiment le choix. Parce que si tu veux atteindre 1 million d'euros concrètement, uniquement avec la bourse en investissant 300 € par mois, il ne faut pas se leurrer. Il faudra plutôt, je pense, compter à peu près, peut-être pas même plus que 30 ans au final. Allez, on va dire 35 ans, ça devrait être bon. Voilà, il faudrait que tu comptes 35 ans. Donc évidemment, tu es loin du mouvement FIRE. Donc ce que je te recommanderais, c'est plutôt de regarder ta capacité d'endettement. Actuellement, tu gagnes 1 350 € net, tu nous as dit. Tu es en alternance, donc évidemment, tu pourras peut-être pas emprunter maintenant, sachant que tu n'as rien de côté. Je te conseille d'abord, évidemment, de mettre de côté pour pouvoir, si tu as un tuyau à changer dans ton immeuble, si tu as quoi que ce soit que ton locataire casse, que tu puisses le changer, mais aussi que tu puisses montrer à la banque que tu es sérieux au niveau de ton épargne. Donc, tu as 21 ans actuellement.
tu n'as aucun revenu locatif et tu n'as aucun autre revenu, on va afficher ta capacité d'emprunt, elle est de 76 000 euros. Théoriquement, enfin même un peu plus si on prend sur 25 ans comme tu es jeune, elle est de 87 000 euros. Théoriquement, tu pourrais déjà investir en immobilier avec ça. Ça peut être une bonne solution si tu es déjà motivé actuellement. Mais comme je te l'ai dit, à ta place, je ne le ferai pas tant que tu n'as pas un minimum de côté en cas d'urgence. Et petit à petit, le but, ça sera vraiment de capitaliser sur l'immobilier, de faire un apport, deux apports, donc un investissement, deux investissements, trois investissements. C'est la meilleure solution. Je sais que dans le mouvement FIRE, il y en a certains qui ne veulent pas investir dans l'immobilier parce qu'ils estiment que ça prive justement de cette liberté, on va dire, parce que tu as des biens physiques qu'il faut gérer, etc. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis. C'est un excellent levier. Donc, pourquoi s'en priver? Mais honnêtement, ça ne sera pas qu'avec la bourse que tu pourras réussir à investir malheureusement et devenir financial independent, en tout cas sur tes 19 ans. Par contre, avec l'immobilier, tu peux largement le faire selon moi. Et la bourse va venir servir en fait de combler aussi et de compenser ce capital-là. Comme on l'a vu, tu auras à peu près 200 000 euros. Donc, il te faudra encore 800 000 euros de capital, on va dire, de patrimoine, donc en immobilier à ce moment-là. Et je connais énormément de monde qui ont 30, 35 ans, qui ont à peu près 500, 800, parfois 1 million d'euros en patrimoine brut via l'immobilier, donc c'est tout à fait possible. Si tu veux voir ma dernière analyse de patrimoine sur quelqu'un qui veut atteindre les 2000 euros par mois, où j'explique absolument comment est-ce qu'il doit faire, on se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.